Frères et sœurs, je veux encore aujourd'hui mener avec vous pour essayer de parler de la bonté de Dieu et surtout de ce que le Seigneur nous permet de vivre mieux. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre, et il a donné à l'homme de profiter de ce que lui, il a fait. Parce que à travers la bénédiction, ce qu'il a fait pour donner à l'humanité, c'est de ça que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes épanouis. Mais en retour, la dernière fois, j'ai parlé, je disais, quand le Seigneur nous bénit, il faut savoir aussi garder cette bénédiction. Et il faut savoir le garder pour que ça puisse fructifier et porter du fruit. C'est de ça que le Saint-Esprit aujourd'hui a déposé dans mon cœur pour qu'on puisse parler vraiment de cette bénédiction que le Seigneur nous donne tout le temps et qu'on arrive à perdre. Parce que tout simplement, on n'arrive pas à faire exactement ce que le Seigneur nous dit de faire pour qu'on puisse garder cette bénédiction. Nous allons voir ensemble comment et pourquoi souvent quand on gagne cet argent ou bien quand on gagne cette prospérité, ça n'arrive pas à fructifier et après on perd. Et on se dit, mais Dieu nous a donné, il a repris. Non. Quand Dieu il donne, comme je dis, il ne regarde plus. Mais seulement c'est notre comportement, c'est notre façon de faire avec cette bénédiction qu'il nous a donnée. C'est ça qui nous amène à la perdition. Alors nous allons parler de ça aujourd'hui. Nous allons commencer à travers le livre de Malachie. Malachie 3, à partir du verset 6. Moi le Seigneur, je ne change pas. Et vous, vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob. Tout comme vos ancêtres avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements. Vous ne l'avez pas observé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pourrons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, demandez-vous? Dans le versement de la 10e partie de vos revenus et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier, approchez-vous donc réellement, apportez donc réellement la 10e partie de vos revenus dans mon temple pour qu'il y ait suffisamment de quoi se nourrir et des réserves. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vents du ciel et que je vous comblerai des bienfaits. J'apprêterai et je chasserai les insectes. Je les détruirai, qui détruiront vos récoltes. Et je rendrai vos vignes improductibles. Et je vous le promets, toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays, et je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Nous bénissons le nom du Seigneur. Les gens vont dire, mais Dieu il est bon, mais pourquoi il peut parler durement à son peuple ainsi? Mais s'il parle durement à son peuple, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu faire de correct. Je dis la dernière fois, Dieu n'est pas seulement un Dieu de bonté, qui nous donne tout le temps sa bonté, mais à un moment donné, quand il voit qu'on n'est pas sur le droit chemin, alors il devient maintenant un Dieu éducateur, parce qu'il veut notre bien-être. Il veut que nous soyons des femmes et des hommes prospères. Mais il faut garder cette prospérité. Quand on a prié, on a prié, on a prié. Quand dans le domaine des affaires, même dans le ministère du Seigneur,
même dans le travail que nous sommes, on a prié pour que le Seigneur nous donne plus de prospérité. Quand le Seigneur nous donne cela, on ne doit pas tout manger pour nous seuls. Parce que le Seigneur, il a partagé les tâches. Il dit, il y a certaines personnes qu'il a détachées, comme j'ai dit la dernière fois. Ces personnes, toute leur vie, ils n'ont que le travail de s'occuper des âmes. Ils n'ont que le travail pour prêcher. Ils n'ont que le travail rien que pour s'occuper de choses qui appartiennent. Mais ces personnes-là, ils ont une vie, ils ont une famille, ils ont des besoins, ils ont des enfants. Vous venez vous trouver, bon, on peut dire à l'église catholique, même à l'église catholique, ils ont des besoins, même s'ils ne sont pas mariés, les prêtres. Ils ont des besoins, quand ils sont malades, ils doivent se soigner. Il ne va pas aller se présenter à l'hôpital et on va dire, je suis un prêtre, soigne-moi. Non, il faut débourser de l'argent. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de se déplacer. Aujourd'hui, dans le monde évolué que nous sommes, il y a des avions, il y a des voitures, tout ça là, ça s'achète. Le Seigneur savait que son peuple aura besoin de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que son peuple puisse travailler et que maintenant leur récolte puisse donner. Mais quand ils ont eu ces récoltes-là, quand ils ont eu cette prospérité-là, ils ont oublié le Seigneur ou bien ils trichent. Ils ne donnent pas réellement le dixième de ce que le Seigneur leur demande. Ils trichent en disant, oh, il y a beaucoup de personnes, hein, dans ce domaine-là, je peux vous parler beaucoup. Il y a une personne qui me disait un jour, moi, pourquoi je vais donner la quête, ou bien pourquoi je vais donner la dîme, ou bien pourquoi je vais donner le dernier du culte. Oh là là, je ne peux pas donner ça parce que l'argent là, quand les prêtres vont prendre, ils vont faire ci. Quand les évêques vont prendre, ils vont faire ci. Quand le pasteur prend ça, il s'enrichit avec sa famille. Alors moi, je donne mon argent. Mais tu ne donnes pas ça au pasteur. Tu ne donnes pas ça au prêtre. Tu ne donnes pas ça à l'évêque. Tu donnes ça à Dieu pour que son œuvre marche. Maintenant, le prêtre, l'évêque, le pasteur, comment il va faire pour utiliser cet argent, ça ne te regarde plus. Il va régler ça avec son maître. Mais le problème, c'est que toi, tu dois t'acquitter de ta dette. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Tu dois t'acquitter de ta dette pour que la prospérité revienne toujours dans ta vie. Il dit ici, si jamais vous me trompez, vous dites que vous me trompez avec quoi? Mais vous ne donnez pas votre dîme. Quand vous venez donner, vous donnez juste le peu, même peut-être même ce qui n'est même pas bien. C'est ça que vous apportez dans ma maison. Mais ceux qui sont dans ma maison en train de me servir, c'est des êtres humains et ils ont droit qu'on les respecte. Alors tu ne peux pas apporter une dîme qui ne peut pas suffire, qui ne peut pas faire grand chose. Tu ne peux pas apporter les premiers de tes récoltes qui ne peut pas faire grand chose, ou bien même pourri, même mal conservé, pour dire, oh, je m'avais donné ça à l'église. Hein. À partir du moment où toi-même tu ne peux pas consommer ça. Frères et sœurs, il faut avoir une crainte de Dieu, mais si on a une crainte de Dieu, on doit aussi avoir une crainte des gens que le Seigneur a choisis pour que cette mission-là puisse voir le jour, cette mission-là puisse toucher tous les coins de la terre afin que toute âme soit sauvée. Mais pour qu'une personne se détache ainsi, c'est un travail comme j'ai dit la dernière fois. Il ne faut pas sous-estimer ça. Nous, on n'a pas le SMIC, hein? Nous, on n'a pas les fiches de paye. Mais le problème, c'est que c'est ce que vous les fidèles, quand le Seigneur permet que vous venez vers nous, on prie pour vous, vous avez du travail. On prie pour vous, vos affaires prospèrent. En retour, vous êtes nos fiches de paye. Alors, vous devez maintenant venir apporter le dixième dans la maison du Seigneur, apporter le dixième dans la personne qui s'occupe de toi. Parce que spirituellement, cette personne-là ne dort pas la nuit. Cette personne-là est toujours angoissée tant que ton problème n'est pas résolu. Il reste constamment devant le Seigneur afin de trouver une solution à ton problème. Tu vois seulement les bénédictions qui tombent. Hein? Tu vois seulement la pluie de bénédictions qui tombe dans ta vie. Tu ne sais pas comment ça se passe avec la personne que tu as confié ton problème. Mais cette personne a une vie. Cette personne a des besoins. En Europe ici, il faut payer un manteau pour se couvrir, sinon il va mourir de froid. Cette personne a besoin d'une maison pour rester pour pouvoir prier. Donc il faut qu'il paye cette maison. Alors ne dites pas que cette personne-là vient venir prendre mon argent parce que mon argent là c'est moi qui travaille. Mais quand tu viens trouver la personne pour lui dire j'ai des difficultés, je n'arrive pas à m'en sortir, il faut m'aider dans la prière, cela veut dire que tu lui as donné un travail. Moi en tout cas, de mon côté, tant que je n'ai pas vu le bout du tunnel du problème de quelqu'un, je ne peux pas laisser tomber. Mais en retour, il faudrait que cette personne-là sache que je suis un être humain, que cette personne-là sache que je suis la nuit de jour pour lui, alors il doit faire, apporter le dixième de ce que le Seigneur a dit. C'est ça ma fiche de paie. C'est ça ma petite récompense ici-bas. Mais si vous ne donnez pas ça, comment vous allez voir les hommes de Dieu sur votre chemin? Mais ils vont devenir féchétifs, d'autres vont refuser de servir le Seigneur à cause de ça. Parce qu'ils ont leur vie, ils ont leur famille, ils ont les enfants.